C'est où et quand cette photo? Elle aurait été prise à Moucron, en Belgique. C'est le premier match de l'équipe de France de futsal quand elle avait été créée en mars 1997 avec Jacques Devine comme entraîneur et qui m'avait choisi comme adjoint. Et on avait sélectionné des garçons à partir de différents tournois régionaux et également de la Coupe nationale de futsal, qui est la seule compétition qui existait à ce moment-là. Alors à l'époque, vous arrivez dans le Nord pour disputer ce match contre les espoirs belges. Il faut faire venir un arbitre pour vous apprendre les règles. Et il faut trouver des ballons futsal parce qu'il n'y en a pas. Eh oui, c'est la réalité, hein. C'est anecdotique, mais c'est énorme, mais c'est pas la petite histoire, c'est la vraie histoire. On a fait ça sur 2 jours, parce que les joueurs avaient des clubs de foot, hein, à l'image de Pascal Johansen, et des métiers. Et donc, le matin, ils venaient des différentes régions où on n'avait pas exactement les mêmes règles. Et donc l'arbitre international nous avait expliqué un petit peu les finesses pour qu'on les connaisse quand même, on va dire, à fond ou presque. Et puis, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de ballon et on est vite allé dans un magasin doté pour ça, pour en acheter, oui, c'est la petite histoire. Mais le soir, on a gagné le match. Mais c'est vrai que c'était contre les espoirs belges qui nous avaient pris un petit peu facilement, un peu de haut. Et on avait quand même des sacrés compétiteurs, à l'image de Pascal Johansen, qui était le plus jeune de l'équipe. Il avait pas encore 18 ans. C'est les balbutiements, Pierre, à ce moment-là. Dans la foulée, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Forcément, ça l'oblige. La FIFA est en plein souhait de développement de cette pratique du futsal. Aimé Jacquet devient DTN dans la foulée de ce titre mondial. Et quelque part, il demande à l'ensemble des cadres fédéraux à l'époque de contribuer, de continuer ce développement du futsal. Oui, c'est vrai, pendant 1 an, il n'y avait rien eu, hein, donc c'était juste un match comme ça. Et puis 1 an après, effectivement, il a demandé à James Doyen, donc, qui avait la responsabilité de s'occuper des conseillers techniques, il a demandé à James, donc, en tant qu'entraîneur national, de reprendre l'équipe, et il m'a gardé comme adjoint. Et l'équipe de France servait de vitrine pour le développement du futsal dans les régions, dans les districts, puisqu'il n'y avait toujours eu à ce moment-là encore que la Coupe nationale, qui était souvent utilisée comme les replis lors de la trêve hivernale. Et donc c'est vrai pendant quelques années, c'était notre mode de fonctionnement. Il y a une anecdote, vous allez participer à un grand tournoi international privé, la Tiger Cup à Singapour. Et là, l'équipe de France joue contre le Brésil. Elle est invitée parce qu'elle est championne du monde. Et là, vous y allez avec des joueurs issus des différentes coupes nationales, différentes équipes. Là, vous jouez contre le Brésil, qui est la meilleure nation mondiale. Oui, on était allé avec une nouvelle équipe, complètement nouvelle, à l'image de Jean-Pierre Sabani, qui était notre gardien de but, valeureux d'ailleurs. Et on se retrouve dans un milieu où il y a des nations professionnelles. Donc on est une équipe d'amateurs qui connaissent à peine l'aspect technico-tactique et même des fois réglementaire. Et on se retrouve dans un monde avec 5-6 000 personnes lors de ce tournoi. Et puis voilà, toute une médiatisation avec je ne sais pas combien de journalistes brésiliens et espagnols. Enfin, c'est un univers qui, à ce moment-là, s'est ouvert à nous. Les Brésiliens gagnent 11-0 ou 11-1. 11-1, je crois. Et tu disais qu'ils auraient pu en mettre 30 ou 40. Oui, voilà, exactement. Je pense qu'ils nous ont respectés parce que c'était pas un intérêt ni pour eux, ni pour nous, ni pour le développement de l'activité. Donc ils étaient quand même un petit peu ambassadeurs. Voilà, ils nous ont laissé quand même en deuxième mi-temps vraiment jouer, quoi. Alors là, Pierre, c'est un peu le tournant. C'est-à-dire qu'on est en 98-99 et tu sens ou tu prends la mesure de l'ampleur de la tâche qu'il va falloir mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, on ne crée pas une équipe de France de toutes pièces. Il va falloir créer les conditions qui vont permettre à l'évolution de cette équipe de France. Et là, on rentre dans quelque chose qui s'annonce très long. Oui, qui s'annonce très long, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours vraiment passionné. J'y croyais d'emblée quand j'ai vu ça. Bon, j'ai vu l'aspect technique, ce que ça pouvait apporter en soi.
parce que c'est dans l'air du temps, un peu comme le 3-3 au basket maintenant, mais c'est également intéressant pour le football, puisque les Brésiliens passent par le futsal pour apprendre à jouer au foot. J'ai senti ça très tôt et qu'il fallait, on va dire, l'ancrer à la base. Donc donner l'envie de jouer aux jeunes, les moyens de jouer aux jeunes, et puis de créer des compétitions dans les ligues, dans les districts, et attendre derrière, à partir de championnats régionaux, les transformer en championnat national, etc. Donc je pense que vraiment c'est le sens que j'ai donné moi à mon engagement là-dedans. On aurait pu faire différemment, on aurait pu monter des équipes commando, des équipes nationales, voilà, un petit peu artificiellement. C'est pas ce qu'on a fait, on a toujours été, on va dire, à l'image, on va dire, du futsal national, du futsal dans les clubs, dans les ligues, dans les districts. Donc il fallait on va dire, aller dans les écoles, que le mot futsal, la façon de jouer, on va dire, essayer de se faire découvrir, de se démocratiser.